Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Liste, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, on est lundi, vidéo des énergies de la semaine comme d'habitude. J'espère que vous avez passé un beau week-end, que ce week-end de Saint-Valentin vous a permis de célébrer l'amour sous toutes ses formes, encore plus, même si vous étiez célibataire. L'important, c'est de célébrer l'amour tous les jours, hein, normalement. Mais là, c'est clair qu'on était un petit peu poussé à se pencher sur ce thème. Alors, comme d'habitude, je vais prendre les thèmes de la semaine et puis les éclaircir avec le tarot, puis on aura les guidances. Comme je vous le dis, souvent c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne en vous, laissez de côté le reste. Ok, alors c'est parti pour le premier thème de la semaine. Alors, on est aussi énergétiquement encore dans ce portail de manifestation, ce portail de grande chance. Donc, on est dans une énergie de succès euh, où on peut manifester énormément. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo que j'ai faite pour ce portail, le portail du 11 au 22 février, regardez-la. C'est une magnifique vidéo avec beaucoup de messages assez puissants et qui vous amènera encore d'autres informations sur ce qui se passe. On est aussi encore en Mercure en rétrograde. Voilà, c'est pour ça qu'il y a tout qui tombe. Euh, et j'entends clairement, c'est aussi parce qu'il y a tout qui avance très vite. On est encore un petit peu dans un stellium aussi au niveau astronomique aussi. Les planètes qui sont alignées, donc on a passé l'apogée la semaine prochaine, la semaine passée, pardon. Ok, ce qui fait qu'on peut se sentir un petit peu dans tous les sens. On peut se sentir un peu confus. Euh, mais pas dans un sens négatif. C'est vraiment dans le fait d'être amené à faire plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire, ah, mais j'ai envie de consacrer du temps à mon couple, j'ai envie de consacrer du temps à ma famille, j'ai envie de peut-être d'écrire ce fameux livre que j'ai envie d'écrire depuis longtemps. J'ai envie de me consacrer à mes passions, à ma carrière. Voilà. Et ça, c'est un petit peu ce qui se passe au début de cette semaine. On est motivé un petit peu pour plein de choses. Et on aimerait tout faire en même temps. Donc il y aura peut-être besoin de prioriser, on verra. Euh, il se peut aussi qu'il y ait des peurs qui ressurgissent, hein. Évidemment, la peur de l'humiliation, ça peut être aussi un esprit de compétition, hein. Quand on a envie de faire beaucoup de choses à la fois, on peut aussi avoir un esprit de compétition qui est un petit peu exacerbé. Et voilà, vous voyez, on a de l'ego ici. Donc faites attention à votre ego, hein, et la projection de votre ego. Donc, ok, j'entends aussi pour certaines d'entre vous, c'est aussi la peur que votre personne, que la personne de votre cœur euh, s'éloigne de votre lien, s'éloigne de votre couple, ou se soit déjà éloigné de vous. Il y a la peur, ça c'est aussi, comme je disais, la peur de la compétition. Alors ça peut être voilà, des peurs d'être trompé, des peurs ou que votre personne, si vous n'êtes pas en couple avec elle, ait déjà quelqu'un. Donc, ne laissez pas votre ego faire des projections qui ne servent à rien, hein, j'entends vraiment ça. Ok, ici, parce que ce qu'on ne voit pas, c'est que c'est un peu le défaut, hein, l'ego du masculin sacré, du masculin, parce que quand il est dans le masculin sacré, il n'est pas comme ça. Ce qu'on ne voit pas, c'est notre capacité d'action. Quand on se sent un petit peu impuissant en se disant, bon ben voilà, il y a ça, puis je peux rien faire, et puis c'est des détails, ça peut être aussi une carte comme ça, hein, une carte où on se sent un petit peu dépassé. Et là, on n'a pas l'impression, ce qu'on ne remarque pas, c'est notre capacité d'action. Ok, je vois ici une carte, je vais vous la montrer, hein, parce que je vous avoue que j'ai commencé cette vidéo une fois, et puis il y a eu un problème, et puis j'ai dû l'arrêter. Et puis on m'a dit non, non, recommence, retire les cartes. Et c'est la carte du thème qui est venue tout à l'heure, et elle revient. Et on vous dit que dans cette... Ah d'accord, c'est pour ça. Cette énergie-là, c'est l'énergie extérieure. C'est l'énergie que vous pouvez ressentir. Sentir un peu de la compétition autour de de vous sentir un peu en conflit avec certaines personnes ou avec vous-même. Euh, et la parade à cela, c'est d'être dans cette énergie du neuf de terre. Le neuf de terre qui profite des petites choses de la vie. Il y a peut-être justement deux, trois petits détails qui ne vont pas marcher comme vous voulez. On est dans Mercure en rétrograde aussi, hein, donc la communication, c'est pas toujours génial. Donc
restez dans vous, avec vous-même, prenez du temps, de passer du temps avec vous-même. C'est vraiment ce que j'entends. Laissez votre ego de côté au maximum hein, cette semaine. Ok, un autre thème pour cette... voilà. Ok, alors vous voyez, j'ai remélangé les cartes et c'est les mêmes cartes qui sortent qu'avant. Donc on est bien sur le bon chemin. S'il y a une carte de grand succès. Donc je pense que bah voilà, il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. Si on a eu besoin de refaire cette vidéo, de recommencer, c'est qu'il y avait une raison. Ces deux cartes sont sorties tout à l'heure. Et le message, c'était vraiment passer du temps avec vous-même, prenez du temps pour vos proches et d'être dans votre intériorité, c'est-à-dire dans vos convictions profondes, dans le fait de dire, mais si vous avez peur à propos d'une relation, qui peut-être, ben voilà, ça vous fait peur ce qui est en train de se passer parce que vous n'avez pas toutes les informations. Restez avec vous, votre conviction profonde sur ce lien, sur l'amour. Focalisez-vous sur l'amour. Et c'est là où le succès sera là, le succès heureux. Vous voyez comme il se libère le cœur. Et c'était aussi un des messages qui me redonne ici, merci, c'est de se libérer le cœur de tout ce dont on n'a pas besoin pour que les énergies divines puissent y prendre place. Ça peut être perturbant, ça peut perturber aussi les gens autour de vous. C'est pour ça que le contexte extérieur ne vous pousse peut-être pas à croire à la paix intérieure, au succès. Restez dans vous, votre intérieur, votre petit monde. Profitez des petites choses de la vie, des petits moments, des petits messages gentils que vous recevez ou envoyez-en. Et restez vraiment dans vos convictions. On me dit aussi qu'il sera le temps de vraiment penser pour celles et ceux qui veulent être entrepreneurs et qui veulent lancer leur propre... devenir indépendant. Eh bien, il est temps de faire des plans concrets, si c'est ça. Pourquoi? Parce que vous le méritez. Vous le méritez ce succès. Vous le méritez ce succès. Alors ne cherchez pas midi à 14h. Si vous avez la conviction que ce lien d'amour est fait pour durer, est fait pour ou qu'un projet est fait pour avoir un grand succès, cette conviction-là, elle doit être plus forte que ce qui se passe autour, que la projection de l'ego, surtout, parce que peut-être vous ne savez pas du tout ce qui se passe. Et la communication est toujours la meilleure chose. Comme je vous le disais, en Mercure en rétrograde, faites aussi quand même un petit peu attention par rapport à ça, surtout aux mots que vous choisissez. Il y a de l'indulgence hein, par rapport aux mots des autres, comme ils peuvent sortir. Ok, alors là, on s'éloigne de la lecture de tout à l'heure, mais on nous demande quand même de voyager, d'être dans ce voyage, mais de voyager, vous voyez, légèrement, avec légèreté. Et c'est pour ça qu'il y a des énergies ici qui ne nous servent plus, qui doivent partir de notre cœur et qui doivent être remplacées par notre soi divin, par votre vous-même divin. Vous êtes dans un voyage du cœur, hein. Vous êtes dans un voyage du cœur, on me demande de parler un peu de ces cartes. Ok, même si vous avez l'impression que vous êtes dans le brouillard, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes absolument sur le bon chemin. Et ce voyage du cœur ici, ben, ça vous amène ok, je vais me calmer, pour pouvoir être complètement, vous sentir plus en sécurité. Parce que l'insécurité fait partie du voyage, puisque vous ne savez pas ce qui vous attend, vous savez que le succès est là, donc soyez aussi dans cette manifestation, hein, la méthode Coué, tout va bien, je manifeste, le succès est à moi, je le mérite. Et ancrez-vous. Soyez ancrés à la terre pour ce voyage du cœur qui peut être intimidant. Ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a vraiment un grand succès. Les bénédictions arc-en-ciel sont là. Hein. Donc, restez accrochés, accrochez-vous, faites ce qui est nécessaire de faire. Quand vous le sentez, bien sûr. Alors, on va éclaircir ce thème, un petit peu le thème de la vie extérieure, là, avec ce 5 de feu. Okay. Merci. La justice. Vous voyez, les projections de votre ego ne sont probablement que des projections. Tout est juste et vous allez obtenir justice, les choses se passent bien. Ça vous demande aussi, encore une fois, de défendre vos convictions. La justice, hein, où on fait ce qu'on pense être juste pour nous et juste pour le collectif. Et
l'ego qui va vous dire non, mais c'est pas raisonnable, c'est pas bien. Ok, et puis les autres. Ok, il y a aussi le fait, j'entends une histoire peut-être de conflit qui peut ressurgir. Eh bien, il y a aussi l'ego à mettre de côté. Pardon, j'ai de la peine à parler, hein, on voit qu'on est dans Mercure. Il y a aussi notre ego à mettre de côté dans certains conflits pour peut-être faire le pas vers quelqu'un. Et j'entends aussi qu'il y a un besoin pas de se replier, mais comme je vous disais, de se mettre dans un temps avec soi, d'être en position aussi de réception pour certains et certaines d'entre vous. Donc, vous verrez hein, ce qui se passe. Mais on sort un petit peu de cette énergie d'ermite. Donc, soyez attentifs, hein, vous me direz ce qui se passe par rapport à cette... Wow, vous voyez, on voit à peu près que des arcades majeures, là, avec ce tarot. Un grand avancement. Les choses avancent vite, c'est pour ça que je sens énormément d'énergie. J'ai envie de tout vous dire en même temps. Ça, c'est aussi cette carte. On veut tout faire en même temps, tout dire, tout régler, tout avancer, que tout se passe bien. Une transition, ça se passe un peu plus lentement que ça. Mais il y a une énergie qui nous pousse. Et ça aussi, le chariot, c'est une énergie, c'est une carte de succès, de grand accomplissement, de félicitations, peut-être une promotion, peut-être un nouvel équilibrage intérieur. Okay. Donc restez ancrés, hein, parce que les énergies sont fortes. Il y a une nouvelle opportunité, j'entends une nouvelle opportunité qui nous pousse à suivre notre passion. Okay. Encore une carte pour ce 5 de feu et ce 9. Oui, l'ermite qui voulait nous dire bonjour. Donc peut-être que c'est bien hein, quand on sort en même temps de ce mode ermite, c'est un peu paradoxal ce que je ressens, on sort de ce mode ermite et en même temps, d'accord, l'énergie que j'ai, c'est on sort peu à peu de l'hibernation. On a peut-être hiberné toute l'année 2020, on a comme un papillon dans une chrysalide, il y a eu énormément de changements. Et maintenant, il n'est pas encore le temps de sortir, parce que, bah voilà, il y a ça dehors, mais il est temps de vous réveiller et de constater dans quel monde vous êtes, dans le nouveau monde que vous êtes. Regardez par la fenêtre, restez encore au chaud dans votre petit monde, dans votre énergie. Ok. 3 arcades majeures, hein, vous savez que c'est des énergies très puissantes. C'est pour ça que une autre métaphore que mes guides m'envoient ici, c'est quand on se baigne la première fois, surtout de l'année, on ne saute pas tout d'un coup. Enfin, moi, je sais pas, moi, je suis très frileuse, donc à chaque fois, j'y vais très, très lentement. C'est vraiment acclimatez-vous à votre nouvelle vie. Ok, quel est ce succès? Dans quel domaine? Merci. Vous avez vu comme elle a fait cette carte, cette belle carte des amoureux. C'est pas beau. Je disais à propos d'une relation, donc si vous avez peur que cette relation soit perdue ou que votre conjoint ou conjointe ait des vues ailleurs ou que vous ayez une compétition, parlez-en, éclaircissez. C'est clair que c'est un tirage général, donc je ne peux pas vous dire que tout va marcher comme sur des roulettes, mais il y a ici, et ce n'est pas de la voyance, hein, on est ici dans les énergies, il y a ici une énergie de succès, de grand succès. On me dit aussi notamment par rapport aux connexions d'âme. Et dessous, vous voyez, on obtient enfin ce qu'on veut. Ça, le 9 de coupe, c'est la carte des vœux qui se réalisent. Donc vous êtes aussi, hein, on vous dit pendant ce portail de faire plein de vœux, plein de manifestations. Et où on sort de notre cage. Il y a de nouveau cette énergie de libération. Plus nous nous libérons, plus nous rapprochons du succès. Et il y a les énergies qui nous encouragent à faire ça. Waouh, vous y croyez? Moi presque pas. La roue de la fortune. Donc encore une carte de chance, encore une carte de belle manifestation, de destinée qui tourne enfin en notre faveur. Donc restez ancrés, restez avec vous. Soyez dans votre énergie divine, c'est ça que j'entends. Hein. Ok. Ici, on a deux énergies qui clarifient ici, le 3 de Pentacle et le 3 d'épée. Et j'entends que mon guide me dit le 3 de Pentacle remplace le 3 d'épée.
comprenez ici le 3 de Pentacle, qui est une énergie de collaboration, on travaille ensemble sur une relation, un projet, une résolution d'un conflit. C'est ce 5 là qui est là-bas. Hein. Et ça remplace le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est le chagrin, les regrets, les peines de cœur, les conflits. Et enfin, ce 3 d'épée est éclipsé par ce 3 de pentacle. C'est ça aussi le succès. La collaboration dans un couple, hein, le fait d'être une équipe, est une clé. Donc ici, on a le chevalier de pentacle. Chevalier de pentacle qui avance lentement mais sûrement. C'est ce que je vous disais, il y avait un besoin de s'ancrer parce que les énergies nous poussent très vite en avant. L'univers dit, bon, maintenant il est temps, on sort de l'hibernation, voilà. Mais ce n'est pas pour autant le temps de prendre des risques inconsidérés. Avancez lentement mais sûrement. S'il y a une nouvelle relation qui entre dans votre vie, ou une ancienne, hein, on sait que pendant Mercure en rétrograde, il y a beaucoup de choses du passé qui peuvent revenir, prenez votre temps. Et j'entends prenez votre temps de vous expliquer, de parler, de profiter. Profitez des petits luxes de la vie et de la joie juste d'être ensemble. Vous aurez le temps pour faire des grands projets, vous aurez le temps pour les discussions sérieuses. Profitez de ce nouveau temps ensemble, de ces belles énergies. Et si vous êtes seul, eh bien, sachez aussi profiter de votre présence à vous avant qu'il y ait quelqu'un d'autre. La tour, donc vous voyez, il y a une percée, il y a clairement une percée énergétique ici qui se fait. Ok. La reine de coupe qui clarifie la force et merci. Le 8 de coupe, ok. Alors, la reine de coupe où on vous dit de simplifier votre vie, de voyager léger. La reine de coupe, en fait, finalement, ce qu'elle se dit, moi, j'ai besoin de rien d'autre que mon intuition et mon grand cœur. C'est très beau, la phrase que j'entends. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre tous vos bouquins de développement personnel et de les connaître par cœur. Vous avez intégré énormément de choses. Vous saurez réagir, vous savez. Vous avez beaucoup plus de compétences que vous le pensez. Vous avez acquis des connaissances, des réflexes, des nouveaux schémas, des nouveaux programmes qui vont vous être utiles. Donc, vous n'avez pas besoin de grands discours. Vous prenez votre intuition et votre grand cœur. Ici, il y a la force. Vous voyez, c'est la force, j'entends l'union des contraires, donc c'est assez beau. L'union des contraires, l'union de la raison et de la passion, l'union du masculin, du féminin, du terrestre et du céleste. Prenez ça comme vous le sentez, mais il y a vraiment ici une énergie aussi de ne pas tout prendre les bagages du passé, encore une fois. Le 8 de coupe, donc encore une fois, on s'éloigne. Vous voyez, il a un gros fardeau ici, et on nous demande de nous éloigner de ça, voyager léger, le plus léger possible. Donc ça peut aussi être régler les conflits, les rancœurs, un pardon, hein, parce qu'avoir une rancœur c'est très lourd, ça rend le cœur lourd, c'est toute cette énergie qui doit sortir de notre cœur ici. Je vais juste clarifier le 8 de coupe. Merci. Oui, le diable. Voilà l'ego. L'ego, on s'éloigne de cet ego, on s'éloigne de... On voyage léger, on part sans notre ego négatif, on part sans tous nos schémas, et c'est ça qui est en train de se passer. Donc soyez forts et fortes, soyez ancrés au maximum. Le succès est là, le succès amoureux, le succès des nouvelles relations. Donc, on s'éloigne de nos peurs les plus profondes pour manifester, avoir ce magicien. Oui, manifester sur Terre, je vais juste regarder. Ok, on me dit aussi ce qu'on ne prend pas assez en compte, c'est notre capacité d'action, encore une fois. Notre capacité d'action face à tout cela, et j'entends vraiment notre puissance, notre pouvoir et vraiment notre force au sens terrestre du terme, notre force d'action, notre force morale, notre force émotionnelle, notre force physique. On se sous-estime un petit peu, donc veillez
prenez garde à rester à l'intérieur de vous-même, de vous féliciter pour tout ce que vous faites, même les plus petits pas. Et de profiter, j'entends vraiment cette phrase, profiter de votre présence à vous seul. Ok. Qu'est-ce qui peut nous challenger le plus cette semaine? Dans cette semaine très... Mhm. Ouais, voilà, c'est le... Merci. Alors, ce qui peut nous challenger le plus, on a le 8 d'épée. C'est un petit peu des énergies d'auto-sabotage, de se dire, mais ok, on est réveillé, on voit ce monde à l'extérieur et on se dit, je ne peux pas y aller, je veux me rendormir. Alors, le problème après un éveil spirituel, c'est qu'on ne peut pas se rendormir. Euh, si vous en avez eu un ou plusieurs, vous savez très bien. Hein. Mais il y a ici une... ce qui nous challenge, c'est d'ouvrir aussi les yeux, d'admettre beaucoup de choses. Et c'est pas forcément négatif. C'est de voir l'amour. Hein. De voir l'amour là où il est, qu'il est à l'intérieur de vous, que le lien auquel vous pensez, il est, j'entends indéniable et indélébile. Et c'est très important. Et c'est le lien aussi avec vous-même en premier, si vous n'avez personne en tête, bien sûr. Ou une passion, votre travail, votre mission de vie. Vraiment. Hein. Donc, ce qui peut nous challenger, c'est le fait de j'ai pas la capacité d'agir. C'est ça qu'on sous-estime, je vous le disais, et c'est de se dire bon, je ferai ça plus tard. Euh, j'ai pas la force, j'ai pas les émotions pour. Ce qui nous challenge, c'est de recevoir l'amour. On avait cette carte de on mérite ce succès. Donc faites des affirmations aussi. Hein. J'accepte de recevoir, je reçois toute l'abondance possible. Voilà, je vais pas vous. Ok, on me dit de ne pas trop vous influencer sur vos manifestations. Parfois, il y a des phrases qui doivent sortir. Là, c'est vraiment. On me dit ça doit être taillé sur mesure pour chacun et chacune d'entre vous. Donc faites-le quand ça résonne. Vous écrivez ça quelque part ou vous les répétez. Donc ce qui nous challenge un petit peu, justement, c'est de recevoir l'amour, de se nourrir nous-mêmes, okay, de recevoir le bonheur peut-être, ouais, de recevoir le soleil. J'ai toujours cette image d'un ours qui se réveille après une hibernation, puis il voit le soleil, puis ouais, il a la peine à ouvrir les yeux, tellement c'est beau, tellement c'est brillant, tellement c'est un amour divin. Waouh! Très belle phrase. Et qu'est-ce qui nous soutient dans toutes ces énergies folles? Qu'est-ce qui nous soutient? Ah, merci. C'est très intéressant. Le 4 de bâton, ah oui, le 4 de bâton nous soutient. Évidemment, j'ai cru que c'était le 4 de pentacle, mais non, non. C'est le 4 de bâton. Donc, les unions, ça fait un moment que j'en parle là dans cette lecture, les unions de toutes sortes, hein, des familles d'âmes, les couples conscients. Je parle de plus en plus de couples divins, de couples conscients, d'amour sacré. Les labels, comme je vous le disais, hein, ça nous sert, les labels, les flammes jumelles, les âmes sœurs, ça nous sert à nous tous pour nous retrouver, nous reconnaître. Mais là non plus, hein, ne vous enfermez pas sur un parcours. Ne vous sabotez pas parce que vous croyez que ce parcours doit être comme ça, parce que vous avez lu ça dans un bouquin, comme je vous le disais, travailler, voyager léger. Il n'y a pas besoin de prendre tous vos bouquins et puis de suivre les choses à la lettre. Vous, votre carte, c'est votre âme qui l'a. Donc, où on est encouragé, où on est soutenu, c'est dans les unions. Et aussi dans le fait que notre travail paye. Le 4 de bâton, c'est aussi le travail qui rapporte enfin ses fruits, qui nous rapporte le succès. Donc, on est très encouragé dans le fait des unions qui peuvent être justement de flammes jumelles, d'âmes sœurs. Voilà. Et j'entends enfin d'avoir une meilleure stabilité aussi, stabilité intérieure, hein, vous verrez où vous vous situez sur le chemin. Où on est encouragé aussi, comme je vous disais, hein, pas trop de passivité si vous sentez que vous devez contacter quelqu'un pour régler un conflit ou on est toujours dans les énergies d'amour, hein, faire une déclaration, des excuses, reprendre contact, j'entends aussi avec des amis d'enfance qui vous manquent peut-être. On est encouragé, je ne sais pas si vous voyez bien, vous voyez, le valet d'épée ici, c'est le page d'épée, il a une lettre ici. Et il se dit, qu'est-ce que je fais? Je l'envoie ou pas? Et je sens que c'est des messages, c'est bleu, c'est une communication, c'est l'émotionnel. Là aussi, hein, éloignez-vous
de l'ego, de la communication, euh, de la peur d'être vulnérable aussi, de vous montrer vulnérable. On est encouragé à communiquer au maximum. Alors vous allez me dire, mais Véronica, on est encore dans Mercure en rétrograde, êtes-vous sûr? Alors, on est encouragé par les énergies du portail. Encore une fois, choisissez vos mots, adaptez-les en fonction de la personne que vous avez en face de vous et soyez indulgents. Je vais le clarifier, le valet d'épée. Oui, parce que vous me le demandez, puis je ne peux jamais rien vous refuser, vous le savez très bien. Alors oui, le 4 de Pentacle. Vous voyez que je sentais bien qu'il allait venir. Et ouais, je suis un peu médium comme ça. Alors, le 4 de Pentacle, on est encouragé, c'est vraiment laisser nos résistances, laisser partir nos résistances. Résistance à l'amour, au succès, à l'abondance, à la vie. Waouh, nos résistances à la vie, à vivre pleinement enfin. Je sens une énergie là qui se libère, nos résistances à la vie, c'est carrément ça, à tout ce que l'univers peut nous amener. L'univers veut notre bien, il veut qu'on soit dans la plus d'abondance possible, c'est comme ça qu'on le sert le mieux. Et c'est toutes nos résistances là cette semaine qui doivent partir. Cette libération du cœur pour que les énergies divines, l'amour divin, la santé, le bien-être puissent enfin nous parvenir. L'abondance, l'autonomie financière. Voilà, nommer une promotion, nommer ce qu'il vous faut, ce qui vous fait plaisir. Prenez plaisir à tous les petits miracles, les petits signes de l'univers. Ça peut être une place de parking qui se libère au moment où vous arrivez. Ça peut être quelqu'un qui vous amène un petit pain au chocolat. Voilà, des choses. Faites-le aussi, tous ces actes de gentillesse gratuits. Appréciez ça. L'énergie de gratitude, ça encourage aussi notre cœur à s'ouvrir, à enlever nos résistances et à l'univers dire « Ah, tu veux ressentir de la gratitude? Tiens, tu peux. » C'est ça, c'est dire à l'univers « Tu vois, j'aimerais ressentir ça plus souvent. » Et il va vous l'amener. Et si c'est « J'aimerais ressentir l'amour vrai, l'amour divin avec quelqu'un sur Terre, dites-le, j'aimerais ressentir ça. » Et ressentez vraiment, hein, essayez de vous mettre dans cet état émotionnel. La manifestation, c'est un processus émotionnel aussi. Des guidances. Alors, vous voyez, on nous demande de relâcher la négativité, les peurs, encore une fois, les résistances, l'ego, tout ça. Donc, méditer, les conflits et l'esprit de compétition. J'entends pour quelques-uns d'entre vous, il y a encore une blessure d'humiliation ici, qui doit peut-être être encore un petit peu transcendée. J'entends un petit peu découverte. Il y a peut-être une petite couche qu'il faut encore aller explorer pour vous, enfin pour nous tous d'ailleurs. Et on nous demande, hein, parce que les énergies sont très très fortes, d'être équilibré à l'intérieur, d'être équilibré dans notre spiritualité et dans les choses pratiques. Et mon guide dit, j'insiste sur les choses pratiques, où on nous demande d'être un petit peu dans l'action, de quitter notre mode ermite, comme je vous le disais en tout début de lecture, même si les choses sont aussi confortables à l'intérieur. Habituez-vous gentiment, acclimatez-vous, mais au bout d'un moment, il faut se tremper, il faut se mettre dans la rivière, il faut se mettre dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'un nouveau départ est en train d'arriver. Il est même déjà là, votre nouveau départ. Et notre ego s'éclipse, je vous le disais, hein, le 3 d'épée, les peines, les rancœurs, les doutes s'éclipsent enfin. Des belles énergies très positives, très très positives. Vous voyez, à part cette carte-là, c'est encore un petit peu, c'est normal, on est dans une période voilà, de Mercure en rétrograde, je l'aurais dit assez, mais où la société, hein, au niveau plus global, peut être très en conflit, c'est très polarisant ce qu'on vit. Donc, soyez dans l'indulgence et dans la gratitude. Ok. Oui? Non. Okay. Alors, voilà, il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre dans le fait de sortir, sortir du bois. Donc, il n'y a rien à craindre là-dedans. Hein. Soyez confiants. Soyez dans l'intention de... Vous connaissez de plus en plus votre monde, soyez dans l'intention de le partager. Pourquoi? Parce que c'est le but de votre vie. C'est le but de votre vie d'aller partager vos dons. Croyez quand même pas que vous allez faire du développement personnel juste pour rester avec vous-même.
Le développement personnel, la purification, le développement spirituel, ça dure toute la vie. Et c'est fantastique. Mais vous n'êtes pas destiné à rester seulement dans votre caverne d'ours, n'est-ce pas? Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Encore une fois, du succès. Moment choisi. Je vous le disais aussi dans la lecture du portail, vos manifestations, soyez créatifs, hein, chantez-les, dansez-les, faites des poèmes par rapport à ça. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à vous soutenir, à soutenir vos résultats positifs. Est-ce que ça peut être plus clair que ça, mes amis? Je ne pense pas. Je vais garder cette carte pour la fin. Non, maintenant, on me dit. Vous voyez pourquoi? Nouveau partenaire. Donc, ça peut être... Alors, il y a plusieurs messages, bien sûr. Ça peut être littéralement un nouveau partenaire, ou une nouvelle amitié, une nouvelle relation, ou le renouveau d'une relation. Ou votre partenaire qui tout à coup change. Ça peut arriver du jour au lendemain. Des éveils comme ça très spectaculaires, hein, on en a de plus en plus, surtout chez les masculins sacrés, primaires. Et donc il peut y avoir ici un nouveau partenaire, quelqu'un qui a complètement changé, une relation qui se renouvelle, une union, hein, pourquoi pas, je vous le souhaite sur le plan physique. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc ça, c'est pour les nouvelles personnes qui entrent peut-être dans votre vie. Si il s'agit, je sais que c'est important pour beaucoup, hein, cette union sacrée, parce que les chemins de flammes jumelles sont très particuliers. Hein. Je connais l'histoire, les labels sont aussi importants pour certaines choses. Ne vous découragez pas, votre partenaire est en chemin, est sur le bon chemin et dans une belle transformation. Je vais vous lire encore ça parce que voilà, c'est important que vous ayez ce message qu'il n'y a rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. C'est ça aussi, hein. Continuez de manifester. Regardez vraiment cette vidéo sur le portail. Voilà, à vos marques pré-manifestées, je crois que ça s'appelle. Et soyez dans cette énergie de manifestation, faites vraiment rien n'est trop grand, rien n'est trop petit. Soyez dans cette énergie de gratitude et encore une fois, vous méritez. Pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Vous méritez que tout se passe bien et facilement, très très facilement. Ok, j'ai envie de vous donner ici un dernier message, peut-être de votre nouveau partenaire ou du monde spirituel, la guidance divine, si je peux avoir toutes les cartes en ordre ici. Alors un message, s'il vous plaît. Merci. Vous voyez tous ces beaux cœurs. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. C'est ça, hein, c'est aussi ce qu'on nous demande par rapport à l'amour, d'enlever nos résistances à la vie et à l'amour. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé, redonné plein d'espoir, d'espérance si vous l'aviez un peu perdu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.